Eh bien, nous sommes en couverture médiatique depuis quelques jours à Shanghai. En l'occurrence, le forum de Lending sur la modernisation à la chinoise et le monde, l'un des plus importants événements qui pourrait à jamais changer la vision du monde quant à la politique hégémoniste occidentale. Et notre dernière étape ici, c'est de visiter la plus grande tour de Chine, la deuxième au monde. Et bien donc, là-bas au sommet, il paraît que tu peux apercevoir la splendeur, la beauté, la grandeur de cette ville. Shanghai est donc l'une des plus merveilleuses villes de Chine. Suivez mon regard. Alors, Voilà se diffuse l'histoire des monuments de la Chine. Juste avant le prime up, comme diraient les Anglais, au sommet de la plus grande tour de Chine. C'est bien évidemment merveilleux. Les bâtiments que vous voyez là en dessous là, ce sont aussi des plus grands bâtiments de Shanghai, mais celle-ci est encore plus grande. Nous l'avons promis tout à l'heure, alors nous vous laissons contempler la splendeur de Shanghai dans sa diversité culturelle, infrastructurelle. Pour rappel, la deuxième plus grande tour au monde avec une hauteur de 632 mètres. Après le Burj Khalifa de Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Ouvert au grand public en 2015, l'observatoire dispose de 128 étages développés sur une surface de 420 mètres carrés. À l'intérieur, un impressionnant dispositif lourd de plusieurs centaines de kilogrammes. Et aussi, sa forme en spirale sont des astuces qui lui permettent de résister à des activités naturelles comme par exemple un vent de 180 km/h. Sa double façade fait une meilleure vue d'extérieur. Et quand on part
des plus belles constructions au monde, on parle forcément de Chine avec ses éclatantes, lumineuses architectures futuristes. L'observatoire de Shanghai est doté d'un ascenseur rapide permettant de porter des centaines de visiteurs, des hommes, des femmes, adultes, enfants, entre les 180 niveaux que compte la tour. Nous avons, au-delà de son attirance, admettre que l'observatoire représente une source financière pour l'économie chinoise, puisque les visiteurs doivent se munir d'un ticket à l'entrée. Et bien sûr, le ticket coûte 180 yuan, environ 16 000 francs multiplié 30 000, le nombre de personnes par jour, ce qui fait tout simplement 480 600 000 et 175 milliards 419 millions au bout d'un an. Merveilleux. De quoi à financer ou innover le secteur scientifique, agricole ou sanitaire.